Donc, vous avez un nouveau jeu Pokémon pour moi? Oui, monsieur, hein? Très nouveau, vous allez voir. Bon, en même temps, c'est sûr que la série a pas beaucoup évolué en 25 ans et qu'on continue à vendre par millions. Mais il y a quelques voix qui se font entendre et qui diraient que la série devrait changer. Donc, livrons-leur ça. Qu'est-ce que vous avez comme idée? Ben, le jeu va se dérouler dans un monde ouvert, à la hauteur de ce que pu livrer Breath of the Wild et n'importe quel Xenoblade Chronicles. Ah, oui, absolument, hein. Des mondes aussi remplis et aussi vivants que ces derniers, ouais. Mais d'ailleurs, créer un monde ouvert avec autant de richesses, ça a été très demandant, donc maximum 242 Pokémon, on peut pas vraiment faire plus que ça. Bon, c'est pas si grave, de toute façon, on pourra toujours vendre des Pokémon supplémentaires en DLC. Bon, ben justement, c'est ce que je pensais qu'on pourrait faire. Aussi, ben je me suis dit, tu savez, tous les champions d'arène et la ligue, ben, on va enlever ça, hein, c'est du travail en moins. Mais vu que les gens sont habitués à ce que ça soit dans la série, là, c'est pas là, donc, impression de nouveauté. Faire que du vide soit de la nouveauté. Très fort. Par contre, il faudrait quand même qu'il y ait quelque chose à faire dans ce jeu. Rassurez-vous, monsieur, j'y ai pensé. Les gens ont joué à fond et à caisse à Pokémon Go, sont habitués à ça, donc, au lieu d'avoir à capturer une fois Pidgey, ben, pourquoi pas le capturer une vingtaine de fois pour réussir à compléter à 100% son entrée dans le Pokédex? Ça me semble redondant et potentiellement inutile, donc c'est parfait. Aussi, je me suis dit qu'il y avait comme des vieilles mécaniques à Pokémon, vous savez, le fait de porter des objets, les capacités, le fait de pouvoir s'accoupler. Ben, je me suis dit, on va enlever ça tout simplement. Oui, je vois ce que vous cherchez encore à faire. On enlève ce qui est connu, ça donne l'impression que c'est nouveau, mais faudrait quand même leur donner quelques petites nouveautés pour les satisfaire. Ça va aller, monsieur, j'y ai pensé. En fait, les gens vont pouvoir spammer une attaque et à mesure de la spammer, ils vont débloquer une alternative. Donc, on a soit le style agile qui permet d'attaquer parfois 2 fois de suite, ou le style fort qui, au contraire, peut peut-être laisser l'opportunité à l'autre de nous taper 2 fois de suite, mais nous confère des attaques plus puissantes. Ça semble pas être une mécanique de gameplay tellement poussée, mais bon, c'est suffisant pour faire croire qu'on change la formule. Est-ce que vous avez d'autres petites innovations à me présenter? Il n'y aura pas de combat d'arène, mais on va pouvoir affronter des Pokémon sauvages particuliers, un peu à la manière de Monster Hunter. Oh, vous voulez dire qu'on va pouvoir taper sur des Pokémon avec des armes? Non, monsieur, je vous rassure, dans le fond, c'est que le dresseur, il est en tout temps capable de se mouvoir, même dans les combats qui sont toujours en tour par tour. Ok, et le fait de se mouvoir, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose de plus à l'expérience? Alors, pas tant que ça, en fait, hein, c'est juste se dire, bon, ben, est-ce que c'est près de Pikachu que je lui dis de faire attaquer Claire, ou c'est plus loin que ce dernier? Par contre, il faut faire attention, en se déplaçant, peut-être qu'on va attirer l'attention d'autres Pokémon et ces derniers, jusqu'à 4 simultanément, peuvent se liguer contre nous. Oui, mais si on possède, j'imagine, 3 autres Pokémon, on peut les appeler sur la bataille afin que ça soit équitable. Non. Vous voyez, les gens reprochaient à la série Pokémon d'être trop facile, notamment via le fait que les Pokémon peuvent gagner l'expérience même en combattant pas. Et vous enlevez cette mesure-là? Non, cette mesure-là reste. Par contre, hein, si vous êtes en infériorité numérique dans un combat, ben, vous allez le rester, là. Même si vous avez plusieurs Pokémon, vous les appellerez pas pour que ça soit égal. Tenter de régler un problème de manière complètement incohérente, c'est cool! C'est excellent, même. Donc, pour revenir à mon idée des combats de boss, si on veut, hein, on se bat contre des Pokémon sauvages, mais même pas besoin de faire appel à ses propres Pokémon. Alors, on va lancer des sacs qui vont faire baisser la vie du Pokémon pour éventuellement l'attraper. Faudra parfois éviter des attaques qui sont assez prévisibles, cependant. Ouais, ça m'a l'air vraiment très redondant et pas particulièrement amusant. Mais c'est nouveau par contre! Oui, c'est vrai qu'on n'a jamais fait ça avant, donc j'imagine qu'encore une fois ça va être suffisant, hein? Tout à fait, monsieur. Aussi, dernier élément qui va vraiment montrer que cet opus-là est différent des autres, hein? Généralement, et là je sais, vous allez pas aimer ça. Généralement, on vendait toujours 2 versions du jeu dans l'espoir qu'il y ait des pigeons qui vont acheter les 2 versions pour posséder tous les Pokémon. Ben ce coup-ci, pour vraiment garantir que c'est différent, je me dis qu'il pourrait avoir un seul opus. Ça devrait réussir à quand même faire mousser les ventes malgré tout. J'avoue que ça serait bien de pouvoir vendre 2 versions, mais si c'est ce qu'il faut pour les convaincre que c'est vraiment nouveau, pourquoi pas? Est-ce que vous avez d'autres idées? Ben non, je vous avoue que le processus créatif derrière cet opus révolutionnaire m'a vraiment vidé, donc j'imagine que ça va être le jeu comme ce qu'il est. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai même pas besoin de penser. C'est Pokémon, on n'a même pas besoin de fournir d'efforts pendant les 20 dernières années. La presse continue d'être de notre côté, et les ventes, ça se compte encore par millions.